Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT, un JT qui ne cesse d'évoluer. Je suis très content de vous retrouver. On est reparti pour une année d'actualité, de reportages et d'enquêtes. Et justement, dans l'actualité de ce vendredi, on parle déjà des Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Avec une annonce qui fait du bien, l'État accorde sa garantie financière au CIO. C'est donc une annonce qui rassure toutes les stations qui accueilleront les épreuves, comme à La Plagne, en Savoie, où l'on retrouve Renaud Gardette et Charlène Personas. C'est une piste d'entraînement ouverte toute l'année. Ici, les jeunes athlètes rêvent déjà aux Jeux Olympiques. Comme Jessica, 20 ans, passionnée de bobsleigh, la jeune génération commence à y croire. Quand on parle de Jeux Olympiques, n'importe quel athlète de niveau, on a des étoiles dans les yeux. Donc si en plus de ça, on rajoute que c'est à domicile, que c'est vraiment là, pour le coup, nous, c'est vraiment à domicile parce qu'on est vraiment originaire d'ici. Donc ça rajoute encore plus de merveilles au rêve olympique. Donc c'est extraordinaire pour nous. Ouais. Autour de la piste olympique de bobsleigh, des travaux d'aménagement sont prévus grâce à ces Jeux pour l'accessibilité et pour des installations techniques. Cette structure est un héritage direct des Jeux de 92. Ses responsables se disent prêts à rempiler pour quelques dizaines d'années supplémentaires. Pour nous, l'enjeu, c'est de faire perdurer après 2030 cet héritage-là en le pérennisant et tout en étant évidemment avec une approche responsable, vertueuse et sobre. Dans les bureaux de l'Office du tourisme, on a gardé la mascotte des Jeux de 92 qui s'appelait Magique. Ne manque plus que celle de 2030. Il reste 6 ans pour tout organiser. À l'international, nouvelle rafale de raids israéliens cette nuit au Liban et c'est l'une des plus importantes depuis l'amplification du conflit. Le bilan est très lourd, 37 morts et plus de 150 blessés ces dernières 24 heures au Liban. Bilan qui n'est bien sûr que provisoire, le guide suprême iranien pourrait dévoiler les potentielles réponses de Téhéran en cas d'attaque. C'est du moins ce qu'il a laissé sous-entendre dans une de ses rares prises de parole ce vendredi. Je voudrais à présent qu'on fasse un détour en Ukraine dans votre JT et ce n'est pas parce qu'on n'en parle quasiment plus que la guerre ne continue pas là-bas. Elle fait toujours autant de dégâts et de victimes chaque jour. Voitures carbonisées, immeubles qui tiennent à peine debout et des habitants qui vivent au quotidien dans la peur. Ces derniers jours, 11 personnes ont été blessées. Voyez, ce reportage, il est signé Clémence Barbier. En pleine nuit, ces pompiers sont à pied d'œuvre pour éteindre l'incendie. Une frappe russe vient de toucher cet immeuble résidentiel de Kharkiv. Réveillés en sursaut, les habitants sont sous le choc. Nous dormions dans l'appartement quand cela s'est produit. La porte des voisins a été arrachée. L'onde de choc était sur le balcon. Légèrement blessée, cette femme est soignée au milieu des débris et des voitures incendiées. C'est la deuxième fois que son appartement est bombardé. Lors du choc, ma mère a été touchée par un cadre de fenêtre. Elle a eu très peur. J'ai eu peur aussi. Nous ne nous étions pas encore remis de la précédente attaque. Comme elle, une dizaine de personnes, dont un enfant de 3 ans, ont été blessées. L'urgence est désormais de retrouver d'éventuels survivants dans les décombres. En fait, à chaque fois qu'il y a une attaque avec des bombes aériennes guidées, seules les infrastructures civiles sont touchées. Des immeubles d'habitation à plusieurs étages. En quelques heures, les forces russes ont lancé 5 bombes guidées au-dessus de Kharkiv. Enfin, cette triste nouvelle, on a appris ce matin la mort de Michel Blanc. L'inoubliable bronzé nous a quittés des suites d'un malaise cardiaque. La France est très touchée, très triste à l'annonce du décès de l'acteur. Les réactions ont été immédiates comme celle de Rachida Dati, la ministre de la Culture, écrit sur X. Ce matin, la peine est immense à la mesure de son talent. Fin de citation. Son ami de toujours, Gérard Jugnot, lui, écrit sur son compte Instagram « Putain Michel, qu'est-ce que tu nous as fait ?» Michel Blanc s'est donc éteint à l'âge de 72 ans. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous du JT. J'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche pour le JT Découverte, votre rendez-vous dans lequel on ne parle que de choses positives. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à dimanche.